Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un principe intéressant, c'est celui du regard. Qu'est-ce que le regard dans les arts martiaux et comment on exploite tout ça? Souvent, quand on débute, le regard il est diffus, c'est-à-dire qu'on va pas forcément placer son regard sur quelque chose. L'énergie du coup va être en conséquence diffuse également. Donc pas bon. Deuxième type de regard, on commence à fixer quelque chose de loin, un objet ou quelque chose. Et donc on pense que ça suffit, d'accord. Bon, ça va aider un petit peu peut-être à grandir la posture. Hein. Si vous regardez en bas, vous voyez bien que le corps est attiré dans le bas. Si vous regardez en haut, ça ouvre un peu le corps. Donc le regard a une incidence sur la posture, c'est vrai. Mais c'est assez limité en termes de conscience du corps. Donc le troisième type de regard va essayer de corriger un peu ça. Si je prends Tekatana Chuto, la main en sabre, mon objectif ça va être de commencer à utiliser le regard pour faire ce qu'on appelle une canalisation du Ki-Uchi. La canalisation du Ki-Uchi, c'est placer une intention concentrée dans une trajectoire. Intention concentrée dans une trajectoire. Mon regard va m'aider à concentrer cette énergie, cette intention. Donc je vais pouvoir venir ici placer mon regard sur la zone de sortie de force en considérant ici que j'ai bien une ligne de force du pied jusqu'à la main. Donc là, je rentre dans mon monde intérieur. Je suis plus juste à l'extérieur, je rentre. Et le regard va m'aider à sentir cette ligne de force et aller jusqu'au bout du point de fuite. Hein, ça pourrait être autre chose, hein, ça peut être Seiken. Ici, je viens placer mon point, ici. D'accord? Mais le regard accompagne avec le port de tête. Le quatrième type de regard, c'est comme un laser, c'est encore plus concentré. C'est-à-dire que du coin de l'œil, je vais amener ma technique. Et en amenant du coin de l'œil, je vais sentir ma ligne de force. Vous voyez, c'est plus juste la tête, c'est le coin de l'œil. Je sens vraiment que le laser, la ligne, elle est encore plus fine. Le cinquième type de regard, en fait, c'est qu'une fois que vous avez digéré les deux regards précédents, vous êtes sur un regard intérieur intégré, incarné. Vous n'avez plus besoin de regarder le mouvement, vous sentez la ligne sans regarder. L'énergie, elle part d'elle-même. Souvent, quand on est à cette étape-là, le regard, il a tendance parfois à aller vers le bas. C'est-à-dire que vous ne regardez pas la zone de sortie de force, mais vous regardez en bas parce que vous cherchez l'ancrage. Donc c'est comme si on voulait faire ça, chercher l'assise, le socle, ici, là, ici. Pour corriger ça, c'est le sixième type de regard qu'on pourrait identifier, c'est fusionner le regard intérieur avec le regard périphérique extérieur. Donc ce qu'on appelle le Enzan no Metsuke, regarder la montagne au loin, ce regard périphérique, on est concentré sur rien, et le fait d'être concentré sur rien, toutes les potentialités se dessinent. Le moindre changement de cadre, un peu comme les insectes là, avec les antennes qui ressentent, va avoir une incidence sur mon travail interne, mon regard intérieur. Je vais pouvoir aller venir chercher les sorties de force en fonction de mon ressenti intérieur et des conséquences qu'il y a sur le monde extérieur. Donc ça crée une osmose entre les deux. Vous voyez, on peut commencer à créer, par exemple, des circonstances qui font qu'on est beaucoup plus libre, plus libéré d'un regard qui est trop fixé, soit sur l'extérieur, soit trop sur l'intérieur. Harmoniser les regards pour venir faire communiquer le monde interne et externe.